Bienvenue sur ma chaîne. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a été soumis à des comparaisons entre son capitaine, Lionel Messi, et la jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Les ressemblances entre ces deux joueurs sont multiples. Tous deux possèdent un pied dominant gauche, une aptitude au dribble et au jeu, sans oublier leur cursus formateur à la Masia et au FC Barcelone. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. L'ensemble de ces éléments, accompagné de la révélation selon laquelle Messi a été une source d'inspiration pour Yamal dès son enfance, a engendré une narration captivante autour des deux athlètes, entraînant inéluctablement des parallèles entre eux. Dans le 5e épisode du podcast Only Football, les analystes de Pulse Sports se sont également engagés dans une analyse comparative, débattant de la question de qui était le meilleur durant leur adolescence. Avant le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA CONMEBOL contre le Brésil, Scaloni a été interrogé sur Yamal et les parallèles souvent tracés avec Messi, tandis que l'adolescent venait de jouer un rôle primordial en propulsant l'Espagne vers les demi-finales de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas. Scaloni a reconnu les talents de Yamal, le qualifiant de l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Toutefois, il a choisi de ne pas établir de comparaison directe entre les deux joueurs durant leur adolescence. Lamine Yamal pourrait très bien être l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Nous sommes conscients de l'impact considérable de Léo Messi sur l'univers footballistique, néanmoins, Yamal se distingue également brillamment en Espagne. Je ne me considère pas en mesure de comparer leurs débuts, a déclaré Lionel Scaloni, selon beIN Sports. Dans l'intervalle, l'entraîneur pourrait avoir l'opportunité d'observer de près Yamal, en cas de détermination d'une date pour la finalissima par la CONMEBOL et l'UEFA. Bien que l'Argentine détienne le titre de championne du monde et soit la tenante de la finalissima, l'Espagne semble emboîter le pas et pourrait bien être la première à contrecarrer Lionel Scaloni dans sa quête de trophée, une aspiration qu'il entretient depuis sa sortie de la Copa América aux mains du Brésil en 2002. Par ailleurs, un simple match nul contre le Brésil suffirait aux champions du monde sortants pour garantir leur qualification à l'édition 2026. Les inséparables Lionel Messi et Luis Suarez poursuivent leur remarquable odyssée footballistique au sein de la Major League Soccer MLS avec le club de l'Inter Miami. Suite aux mémorables exploits en Ligue des Champions avec le FC Barcelone, ces deux géants s'apprêtent à ravir à nouveau le public lors d'une compétition mondiale, la Coupe du Monde des clubs. Avant l'échéance majeure du 1 juin 2025, Luis Suarez a accordé une entrevue à la Fédération internationale de football association, où il a évoqué divers sujets. Notamment, cela concerne non seulement la compétition en elle-même, mais aussi les adversaires qu'ils auront à affronter, à savoir le FC Porto, ce Palmeiras et Al Ahly FC. Participer à la Coupe du Monde des clubs représente une expérience à la fois extraordinaire et exigeante. L'ensemble des concurrents se révèle difficile à affronter, et dans ce nouveau format, avec la présence de nombreux clubs d'un niveau très élevé, le défi s'annonce particulièrement ardu, a-t-il déclaré au sujet de ce tirage. Avant d'ajouter, il est désormais impératif de les analyser et de déployer tous nos efforts afin de donner le meilleur de nous-mêmes dans cette compétition, qui génère un enthousiasme considérable. En 2023, Luis Suarez a retrouvé son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, à Miami. Le club a remporté le Supporter Shield, un prestigieux trophée décerné au meilleur club de la saison régulière du championnat. Pour l'Uruguayen, Lionel Messi et ses coéquipiers insufflent une dynamique positive au football tant au niveau des clubs qu'à l'échelle des États-Unis. Il est indéniable que Léo et ses coéquipiers ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des infrastructures destinées aux jeunes, ainsi que dans la transformation du centre de formation de l'Inter Miami. Ces derniers temps, cela a été particulièrement impressionnant. Cela augure un avenir prometteur pour ce sport en pleine croissance, bien qu'il ne soit pas le plus dominant aux États-Unis. En guise de rappel, l'Inter Miami disputera son premier match de la Coupe du Monde des clubs contre le club égyptien d'Al Ahly, le 1 juin prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.